Bonjour, je m'appelle Georges, bienvenue à l'atelier gantier d'atelier particulier. Ça consiste à étirer les peaux en long et en large, déceler les défauts, que cette partie qui va être mangan soit parfaitement bien réalisée, bien faite. J'ai appris ce métier en ganterie il y a à peu près une trentaine d'années avec un formateur, un ancien gantier, pour permettre de transmettre la tradition et de ce métier. Manipuler les ciseaux, à couper des bandes, apprendre à couper droit, à couper sans accroc, à couper correctement, savoir comment tirer les peaux d'une certaine façon, d'une certaine manière. C'est le gestuel du gantier. Chaque coupeur gantier a ses propres outils soi-même, on les achète par les anciens. Chaque gantier a sa table proprement, mais c'est des tables typiques d'époque, alors plus de 100 ans, ça tient toujours. J'inspecte s'il n'y a pas trop de défauts, des petites arrachures, des petites cicatrices. Il faut qu'il n'y ait aucun défaut. Pour tout type de client, pour tout type de peau, la qualité, voilà, zéro défaut et super grand. Je prends du talc, je mets sur toute la peau pour permettre de mieux passer ma main, pour pouvoir mieux la travailler. Côté chair, avec une éponge, de l'eau, j'humidifie cette peau pour pouvoir après tirer en long et en largeur pour avoir plus de prétend et pour mieux la travailler. Je la tire une fois en largeur. Un terme gantier, c'est le depsage. Et je sonde la partie creuse de la bête, qu'on appelle ça l'aculé, le derrière de l'animal, pour si le cuir craque, pour éviter de mettre dans le gant. Je mets mon modèle fendu par la suite pour voir s'il y aurait un défaut éventuel, pour voir si ça passe, pour mettre entre les doigts, entre le niveau du pouce. Et là, c'est mon gant presque fini. Les gantiers, les peu de gantiers coupeurs, ça peut se compter sur les 10 doigts de la main. Jadis, il y a plus d'un siècle, où toute la population chez nous, sur Saint-Julien, à peu près 10 000 habitants, où pratiquement le 3/4 des gens travaillaient dans le cuir. Ils étaient soit tanneurs, mégissiers, gantiers. L'homme avait une table avec ses ciseaux, avec son matériel à domicile, travaillait les gants, et là, sa femme cousait des gants en même temps. Je pense que si on ne fait rien à l'heure actuelle, ça va être un métier qui va se perdre. La partie que j'ai coupée au niveau du bas du gant, je l'utilise pour faire mon pouce. Par la suite, fendu avec un emporte-pièce métallique, pressé et fendu. Voilà le processus de faire le gant en lui-même. Ça a toujours été une vocation et un plaisir.